Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens aujourd'hui, je suis pas face cam car je suis tout simplement pas chez moi, mais j'espère néanmoins que ça ne va pas perturber votre concentration sur l'histoire d'aujourd'hui. Et je voulais également faire une petite aparté. Donc, je veux que vous sachiez que je ne raconte pas ce genre d'histoire seulement pour nourrir votre appétit de consommateur d'histoires paranormales, mais que derrière chaque histoire, chaque témoignage, il y a une moralité et j'espère que vous avez assez de recul pour en être conscient. Trêve de blablaterie, dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est un jeune frère qui nous raconte ce qu'a vécu sa sœur touchée par un mal occulte. Donc mettez-vous à l'aise et soyez prêts. Votre attention s'il vous plaît. Welcome to today's video. Your attention please. Avant de rentrer dans les détails de cette histoire terrifiante, je vais vous présenter les membres de cette famille. Le jeune homme qui nous l'a raconté, c'est Omar, âgé de 26 ans au moment des faits. Il est infirmier dans un hôpital. Il est également le seul garçon d'une fratrie essentiellement composée de filles. Leur père est décédé et leur mère se retrouvant seule. Elle compte énormément sur Omar car il devient malgré lui l'homme de la famille. Il a une sœur aînée, Amal, elle est mariée et ne vit plus avec eux. Ensuite, il y a lui et après lui 3 autres filles. Dans l'ordre de naissance, nous avons Mona, Rima et Shourouk. Donc comme vous l'avez compris, Shourouk est la petite dernière. Ils vivent et ils sont tous originaires d'Arabie Saoudite. Donc Omar nous raconte l'histoire que toute sa famille a traversée, mais la personne qui a été le plus touchée, c'est Mona, qui était âgée de 16 ans au moment des faits et qui depuis cet événement a totalement changé. Sa sœur Mona est la plus belle de ses sœurs et sa mère avait peur de la jalousie et de l'œil des gens. Elle était tellement belle qu'elle recevait souvent des demandes de mariage et sa mère refusait car elle estimait qu'elle était encore trop jeune. Mais malheureusement, depuis cette histoire, elle a perdu cette image, son beau visage, sa beauté dont tout le monde parlait. Donc que s'est-il passé pour cette jeune femme qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain? Omar va nous raconter ça en détail. Il dit qu'il y a 2 ans de ça, un soir, il rentrait du travail et en ouvrant la porte, il trouve sa sœur Mona en train de l'attendre avec un grand sourire. Et il va lui dire: qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Tu veux que je te ramène faire un tour dehors? Il connaissait très bien sa sœur. Si elle l'accueille avec un grand sourire comme ça, c'est qu'elle veut quelque chose. Les filles, on se connaît, on connaît toute cette technique pour amadouer. On a toutes fait ça avec un membre de notre famille. Et on sait que la plupart du temps, ils vont céder. Mona, elle répond à son frère, elle lui dit que non, elle ne veut pas d'argent, mais par contre qu'elle aimerait bien aller chez sa copine. Alors Omar lui dit: franchement, je me sens fatiguée, je me sens grave pas de sortir là. Elle insiste, elle veut vraiment aller voir sa copine, elle lui dit: s'il te plaît Omar, fais-moi cette faveur. Le trajet sera vraiment court parce qu'elle habite juste à côté. Omar, il refuse, il veut rien entendre. Il lui explique qu'il est vraiment fatigué et que de toute façon il est 21h30, c'est trop tard pour aller voir sa copine. Mais par contre, demain, lorsqu'il reviendra du travail, il pourra la déposer sans souci. Elle se fâche et va dans sa chambre. Il la laisse, il se dit que ça va lui passer et s'en va prendre sa douche pour ensuite passer à la table. Quand il finit son dîner, il va toquer à la porte de la chambre de sa sœur pour voir si elle est encore en colère contre lui. Elle va lui ouvrir, mais depuis qu'il est rentré dans cette pièce, sa sœur a les yeux écarquillés, ses yeux sont bien ouverts. Il lui parle, mais il sent qu'elle n'est pas là en fait, et elle n'est pas concentrée avec ce qu'il est en train de lui dire. Et à chaque fois qu'il porte un regard sur elle, il la voit en train de mal le regarder. Donc il ressent de la peur, il décide de sortir de sa chambre et d'aller se coucher. 2 jours plus tard, leur mère décide de faire un repas de famille pour qu'ils se retrouvent tous entre frères et sœurs. Ils s'installent tous à table
Sauf qu'il y a quelqu'un qui manque à l'appel. Mona n'est pas là. Omar demande donc à une de ses sœurs d'aller la chercher. L'une d'elles s'exécute sans rechigner. Et la mère va parler à Omar, elle va lui dire « Écoute Mona, attends que tu la ramènes chez sa copine aujourd'hui. » Entre-temps, la sœur qui est partie chercher Mona dans sa chambre revient. Elle est exaspérée par le mauvais comportement de sa sœur. Et elle va dire à Omar « Oh, cette fille, elle ne changera jamais ses mauvaises habitudes jusqu'au jour où elle sera touchée par un djinn. » Omar ne comprend pas, il demande à sa sœur pourquoi elle dit ça. Elle lui explique que Mona était en train de prendre une douche, mais qu'elle chante dans la salle de bain. Il ne relève pas plus que ça. Ils continuent leur repas jusqu'à que Mona réapparaisse prête à rejoindre sa copine. Omar sort pour démarrer la voiture quelques instants. Il s'installe dans la voiture. Mais son téléphone va sonner. Il va le prendre, il va regarder, il va voir que c'est sa mère qui l'appelle. Donc il décroche et sa mère lui dit au téléphone qu'elle a un mauvais pressentiment avec cette sortie. Lui, il va essayer de la rassurer en lui disant « Non, t'inquiète pas, tu connais Mona, c'est une fille bien éduquée, elle fera rien de grave, tout va bien se passer. Elle va juste passer un moment avec sa copine et elle va rentrer tranquille à la maison. » Et la mère va dire « Oui, t'as raison mon fils, bah vas-y, je t'en prie, ramène ta sœur chez sa copine. » Donc Omar et Mona s'en vont dans la direction de la maison de cette fameuse copine. Et cette fameuse copine s'appelle Hanan. Mona arrive chez Hanan, elle se déshabille, elle se met à l'aise, donc elle retire sa abaya qu'elle donne à Hanan, qu'elle va accrocher à l'entrée. Elle rentre dans une pièce, elle s'installe et il y avait déjà 4 autres de ses copines qui étaient déjà là. Donc elles se posent toutes ensemble, elles discutent, elles passent un super moment, elles sont contentes de se retrouver entre elles, ça parle, ça rigole. Et à un moment donné, Mona va prendre son téléphone. Prenant son téléphone, elle voit qu'elle a reçu 2 messages. Elle regarde l'expéditeur et elle voit que le prénom affiché, c'est Mira. Et qui est cette Mira ? Cette fameuse Mira était présente dans cette assemblée de copines. Elle ne comprend pas, elle ouvre les messages. Dans le premier message, il y a écrit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et dans le second message, « Ne te laisse pas avoir, ne lui fais pas confiance, cette Hanan ne t'aime pas, elle te déteste. » Elle ne va pas prendre en considération ce que Mira lui a envoyé. Et elle décide d'ignorer les messages tout simplement car elle passait un bon moment en soi. Donc elle ne calcule pas, elle ne veut pas gâcher son après-midi. Arrive le moment où elles décident tout ensemble de lancer un jeu et celle qui perd a un gage. Le tour de Mona arrive, c'est à elle de jouer. Elle joue, mais elle perd. Et c'est Hanan qui va lui donner un gage. Son gage va être de chanter et danser dans le noir. Mais où doit-elle faire ça ? Hanan a eu la bonne idée de lui demander de faire ça dans les toilettes. Hanan lui désigne des toilettes qui se trouvent à l'extérieur de la maison. Mona accepte le gage, sauf que ça va être quelque chose qu'elle va regretter toute sa vie. Peine rentrée dans ces toilettes que les filles vont claquer la porte derrière elle. Elle commence alors à chanter. Et en chantant, elle s'est souvenue des paroles de ses sœurs et de sa mère, elle qui n'arrête pas de lui répéter « Ne chante pas aux toilettes, ne chante pas aux toilettes ». Mona commence à avoir peur car elle est seule, il fait noir et parce qu'elle prend conscience que chanter aux toilettes n'est pas quelque chose de bien. Elle entendait le rire de Hanan derrière la porte. Elle décide de sortir de là. Elle tire sur la poignée, mais impossible de l'ouvrir. Hanan venait de l'enfermer et elle a verrouillé de l'extérieur. Elle se met à crier, à tambouriner la porte pour qu'on lui ouvre. Mais personne ne fait rien. Et le rire de Hanan qu'elle entendait de près commençait à s'éloigner. Elle l'entendait de plus en plus loin d'elle, jusqu'à qu'elle n'entende plus rien. Elle se rend compte qu'elle ne peut même pas rallumer la lumière car il n'y a pas d'interrupteur à l'intérieur de ses toilettes. Elle se retrouve donc seule, dans le noir. C'est le silence complet. Et à un moment donné, elle va entendre quelque chose. Elle entend quelqu'un chantonner derrière elle.
Elle ne comprend pas, elle pense que c'est son esprit qui lui joue des tours. Elle a l'impression que ce n'est pas derrière elle, mais en elle, que quelqu'un sans sa permission chante en elle. Elle se retourne, elle ne voit rien, mais elle ressent des bras l'accueillir, comme si on lui faisait un câlin. Elle hurle de toutes ses forces et perd connaissance. Mona s'évanouit dans les toilettes. Après ça, ses copines viennent la chercher et décident d'appeler sa famille. Elles vont bien évidemment pas raconter ce qui s'est passé. Quand Mona va réouvrir les yeux, elle trouvera sa mère, son frère et ses sœurs près d'elle. Ils vont tous se mettre à lui demander ce qui s'est passé. Mona est encore sous le choc, elle n'arrive pas à parler, elle se met à pleurer. Son frère Omar va la secouer pour qu'elle se ressaisisse et en criant, elle dira « Ouah, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ce qui t'est arrivé. On comprend rien. Qu'est-ce que t'as eu? Pourquoi tu t'es retrouvée évanouie aux toilettes ?» Mona est inconsolable. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait qu'elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle va garder le silence, mais dans son visage, ses proches ont vu que quelque chose n'allait pas. Omar décide d'intervenir. Il prend alors les copines de sa sœur à part et c'est seulement Mira qui va lui raconter la vérité. Toutes les autres, elles ont essayé de cacher ce qu'elles ont fait. Elles ont essayé de cacher ce qui s'est passé avec des mensonges, de détourner le truc, etc. Sauf que Mira va raconter en détail ce qu'elle a fait sa sœur, pourquoi elle s'est retrouvée dans ses toilettes, qu'est-ce que Hanan lui a demandé de faire, etc. etc. Ok, Omar comprend tout de suite ce qui se passe. Il prend Mona, il prend ses autres sœurs et sa mère et décident tous de rentrer à la maison. Une fois arrivés à la maison, il décide de contacter un ami à lui. Le père de cet ami est un shir, un homme de science. Il va le contacter et lui raconter l'histoire en détail, sauf que son ami va l'interrompre et lui expliquer que pour le moment, il ne peut rien faire pour lui. Son père est en voyage, mais par contre, il lui promet de l'appeler dès son retour. Il essaye de rassurer Omar en lui disant que tout ira bien avec la volonté d'Allah, qu'il ne doit pas trop s'inquiéter. Il est encore au téléphone avec son ami quand il commence à entendre des chants. Quelqu'un est en train de chanter dans le salon. Là, les premiers signes sur sa sœur. Il était sceptique au départ, il n'était pas trop sûr de ce qu'il pensait, mais là, il n'y a plus de doute. Il a vu de ses propres yeux. Et qu'est-ce que Omar a vu à ce moment-là? Il voit sa sœur en train de chanter et danser dans le salon. Ses mouvements étaient parfois étranges, même la langue dans laquelle elle chantait était incompréhensible. Il était impossible de déterminer si c'était de l'arabe, de l'anglais ou n'importe quelle langue connue. Il s'approche d'elle pour lui faire remarquer sa présence, sauf qu'elle n'y prête pas attention. Elle continue de chanter à tue-tête, de danser et faire des mouvements très bizarres. Il lui demande d'arrêter à plusieurs reprises, mais il a l'impression qu'elle ne le voit même pas. Il hurle « Tais-toi !» Mais ça ne change rien. Soudain, sa voix a commencé à changer. Ce n'était plus la jolie, douce voix de sa sœur qu'il entendait, mais c'était celle d'un homme. Omar intérieurement est terrorisé, mais face à elle, il garde la face. C'était la première fois qu'il faisait face à ce genre de choses. C'était effrayant pour lui. D'un coup, Mona s'effondre au sol. Son corps entier est tremblotant, mais elle n'arrête pas de chanter. Bien sûr, tout le monde va assister à cette scène. La maman n'y a pas échappé non plus. Elle n'a pas encaissé le choc. Elle s'évanouit à son tour en voyant sa fille dans cet état. Omar et ses sœurs décident de mettre leur mère dans sa chambre pour qu'elle se repose et ils font de même pour Mona. Ils la ramassent du sol et ils la ramènent dans sa chambre. Ils espèrent tous qu'elle se calme, sauf qu'elle va chanter comme ça toute la nuit. Elle ne s'est pas arrêtée une seule fois. Même son visage commençait à changer. Elle avait le teint grisâtre, le teint noir. Omar était vraiment triste et en colère pour sa sœur. Ce n'était pas la Mona qu'il connaissait. Il décide de rester auprès d'elle et au moment où il va décider de mettre sa main dans la sienne, elle va ouvrir grand les yeux dans sa direction. Elle va serrer la main de son frère très fort et va lui dire « Omar, mon frère, je suis revenue. » Tout en continuant à serrer très fort sa main. Il dit que ce n'était pas une force normale. Elle était vraiment trop forte. Il panique, il commence à crier « Lâche-moi, Mona, tu me fais mal. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas normal. » Elle lui dit d'une voix calme «
Il aime ma voix. C'est lui qui m'a demandé de chanter à haute voix. Et c'était bel et bien la voix de sa sœur Mona qui disait ça. Il a enfin retrouvé la voix douce et rassurante de sa sœur. Donc d'un côté, ça le rassure, mais ce qu'elle va dire par la suite va plus que l'angoisser. Elle poursuit en disant: Oh Omar, j'ai peur. Il a dit qu'il m'aime, qu'il ne veut pas me laisser partir. Je t'en supplie, oh Omar. Ya Habibi, mon frère chéri, aide-moi, j'ai tellement peur. Je ne sais pas quoi faire. Son apparence me terrifie. Omar est complètement sous le choc de ce qu'il vient d'entendre. Il va mettre un peu de temps avant de lui répondre. Une fois qu'il a rassemblé tout son courage, il va lui demander: Mais de qui tu parles? Tu parles de qui exactement? Je comprends plus rien. Chut, faut que tu sortes de la chambre, lui dit Mona. Il est pétrifié, il crève de peur. Il a littéralement les jambes qui tremblent. Et en se posant mille et une questions, Omar va sortir de la chambre de sa sœur. Il ne sait pas ce qui se passe ni ce qu'il doit faire. Il comprend donc qu'il a besoin d'aide. Et c'est vers sa grande sœur, Amal, qu'il va se tourner. Il l'appelle alors pour lui raconter tout ce qui se passe. Et il rajoute à la fin: faut que tu viennes absolument à la maison pour trouver une solution à ce gros problème. Sans hésitation, Amal débarque et le premier truc qu'elle fait, c'est aller voir sa sœur Mona dans sa chambre. Elle monte accompagnée de Omar et de ses autres sœurs. Quand elle va ouvrir la porte, ils vont tous être choqués du spectacle qui se présente à eux. Ils voient Mona assise en plein milieu de la chambre avec tous les miroirs de la maison qu'elle a pu trouver autour d'elle. Elle était en train de se couper les cheveux. Amal va se jeter sur elle pour lui arracher les ciseaux tout en criant: Mais t'es folle! Pourquoi tu fais ça? Mona va lui répondre: Non, c'est lui qui a voulu que je me coupe les cheveux. Amal, en regardant de plus près sa sœur, se rend compte qu'effectivement il y a un truc qui cloche. Pendant qu'elle est concentrée sur le visage de sa sœur, Mona va en profiter pour arracher les ciseaux des mains de sa sœur. Amal ne va pas trop calculer ça, elle va lui tourner le dos pour sortir de la chambre. Et c'est à ce moment-là que Mona va courir dans la direction de sa sœur dans l'intention de lui planter les ciseaux dans le dos. Omar va s'interposer entre les deux, il va pousser Mona au fond de la chambre et il poussera également Amal hors de la chambre et il va claquer la porte derrière eux pour empêcher sa sœur de sortir de là. Amal est sous le choc de ce que sa sœur a failli lui faire et va dire à Omar: tu as raison, il y a vraiment un truc qui cloche, faut absolument faire appel à un imam. Il va lui dire que c'est déjà ce qu'il a fait, il lui explique qu'il a appelé son copain qui a un père savant, qui s'y connaît et qu'il est en voyage pour le moment, mais qu'à son retour, il sera rappelé par son copain pour que son père passe voir Mona. L'ambiance de la maison est devenue très mauvaise, pas confortable du tout. Les habitants de cette maison dormaient de moins en moins et ils étaient tous angoissés et tendus de la situation. Et Omar va nous raconter un rêve, ou plutôt un cauchemar qu'il a fait quand il s'est endormi une nuit. Il verra sa sœur Mona allongée dans son lit et il y a quelqu'un d'autre. Une ombre noire est à ses côtés. Il ne voit pas les traits de visage de cette personne car il fait sombre dans la pièce, mais il sent qu'il y a quelqu'un derrière lui. Cette ombre est derrière lui maintenant. Il se retourne, cette silhouette noire l'attrape violemment, le jette avec force à l'extérieur de la pièce et lui claque la porte au nez. Omar se réveille en sursaut, surpris par le cri de sa sœur Amal, qui elle-même l'a entendu crier. Il va lui raconter son cauchemar et elle va lui dire: Mona est dans sa chambre et elle ne veut que personne rentre la voir ou ne lui parle. Omar se souvient subitement de son copain qui l'avait contacté au début et il va décider de le rappeler pour savoir si son père est rentré de son voyage ou toujours pas. Mais avant de passer ce coup de fil, il va aller faire ses ablutions, faire sa prière et il va se poser devant son ordinateur pour faire quelques recherches sur internet. Il va dans un premier temps taper djinn, mais il se retrouve face à 1001 informations et ce n'est pas du tout ce qu'il recherche. Il se souvient subitement d'un terme qu'une de ses sœurs a employé dans une conversation et il va se mettre à taper djinn amoureux. Et encore une fois, il va se retrouver inondé d'informations. Il lira entre autres que le djinn amoureux possède la personne qu'il aime et une fois qu'il est bien installé, il fera tout pour que cette personne ne parle à personne. Il fera tout pour l'isoler des gens. Et tout ce qu'il découvre sur internet décrit parfaitement la situation de sa sœur Mona. Et avec toutes ces informations, il oublie carrément d'appeler son copain. Il se lève, il veut aller voir sa sœur Mona dans sa chambre. Il se tient derrière la porte
Il l'entend en train de chanter avec sa belle voix. Elle s'arrête subitement de chanter et lui dit « Omar, éloigne-toi de la porte. Personne ne doit rentrer ici. » Il a senti ses poils se hérisser, se met à trembler de peur. Il n'a fait aucun bruit, il n'a même pas encore frappé à la porte. Comment elle peut savoir qu'il est derrière sa porte? Elle va s'adresser à lui une nouvelle fois en lui disant « Éloigne-toi de la porte ou tu vas le regretter. » Omar a eu tellement peur qu'il a décidé de faire demi-tour et de retourner dans le salon. 3 jours se sont écoulés depuis le début de cette histoire et nous voilà maintenant au 4e jour. Il est temps de soigner cette jeune fille. Elle ne peut plus rester comme ça. Donc Omar devait aller au travail ce jour-là, mais il se sentait pas bien du tout. Il était extrêmement fatigué à cause de tous ces événements qui se sont produits. Il appelle donc son copain pour qu'il passe le prendre et c'est ce qu'il va faire. Sur le chemin, son copain va lui dire « Écoute, je sais que la situation est très compliquée pour vous, que tu n'es pas bien du tout, mais sache que c'est bientôt fini, Inch'Allah. Mon père rentre aujourd'hui de son voyage et il viendra sûrement la voir demain. » Omar le coupe et lui dit « Écoute, non, s'il te plaît, faut que ça se termine rapidement, faut que ça s'arrête aujourd'hui. Notre situation s'aggrave de jour en jour et je peux pas attendre qu'il vienne demain. Donc dès qu'il arrive, s'il te plaît, ramène-le à la maison. » Donc ils arrivent à l'hôpital, là où travaille Omar en tant qu'infirmier. Et pendant qu'Omar n'était pas là, la maison ne va pas rester dans le calme, bien au contraire. Omar va se lever de sa nuit et en se réveillant, le premier truc qu'elle va faire, c'est aller chercher son frère dans sa chambre. Donc elle va arriver devant la porte de la chambre de son frère, elle va toquer, elle va ouvrir et elle va se rendre compte qu'il n'y a personne. Donc elle se questionne et puis subitement elle se souvient qu'en fait il avait prévenu qu'aujourd'hui il travaillait. Donc elle referme la porte derrière elle et traverse le couloir. Elle se rapproche de la salle de bain et là elle entend la voix d'un garçon chanter. Elle avait envie de crier d'arrêter de chanter, mais elle s'est souvenue de ce que lui avait dit son frère Omar. Il lui avait dit que si elle venait à entendre un chant dans la salle de bain ou n'importe où ailleurs, elle ne devait surtout pas demander d'arrêter car c'est tout l'inverse qui allait se produire et que au lieu que cette personne cesse de chanter, elle allait chanter encore plus fort. Amal essaye de se concentrer sur la musique que sa sœur était en train de chanter, sa sœur ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, et elle n'a reconnu aucun mot dans ce qu'elle disait. C'était encore une fois une langue étrangère à Amal. Cette même langue qu'elle a chantée la toute première fois dans le salon. Et d'un coup, Mona va arrêter de chanter et Amal est soulagée. Elle est soulagée de ne plus entendre sa sœur chanter dans cette salle de bain. Donc elle redescend tranquillement. Elle va rejoindre le reste de ses sœurs et sa mère. Et ils se rendent compte que ça fait un petit moment que Mona est enfermée dans la salle de bain. Ça fait 4 heures qu'elle est dans cette salle de bain et qu'elle n'en est toujours pas ressortie. Et qu'il n'y a plus aucun bruit. Donc la famille entière commence à s'inquiéter. Ils vont toquer à la porte de cette salle de bain, mais il n'y a pas de réponse. Personne ne leur répond derrière cette porte. Amal appelle alors Omar. Elle lui explique ce qui se passe et lui dit « Va toquer encore à cette porte. De toute manière, moi je viens de sortir du travail. Finalement, je vais passer récupérer l'imam et j'arrive. » Amal rassemble tout son courage, va toquer à la porte pour la 2e fois et dit « Mona, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4 heures que tu es dans cette salle de bain. » Elle va se faire surprendre par le rire hystérique derrière la porte. Elle se rend compte que les rires sont mélangés à des pleurs et elle sent un truc couler à ses pieds. Elle baisse la tête et là c'est le choc. Elle voit du sang sortir sous la porte. Toutes les sœurs et la maman hurlent. Elles sont prises de panique, elles se mettent à tambouriner à la porte en criant. Elles appellent pour que quelqu'un vienne les aider. Et la maman, en voyant la flaque de sang, ils vont entendre la voix de Mona. Elle pleure, elle crie à sa mère. « Maman, je t'en supplie, aide-moi, il veut me tuer, je vous en supplie, ouvrez vite cette porte. » Amal essaye de toutes ses forces de casser cette porte. Derrière, il y a Mona qui se met à tousser tellement fort. Et puis d'un coup, plus de bruit. Plus aucun bruit. Ils regardent tous au sol et le sang qu'ils ont tous vu au départ a disparu. Il n'y a absolument plus rien au sol, comme si rien ne s'était passé. Tremblotante, Amal elle rappelle son frère. «
T'es où? Il lui dit qu'il est juste à côté avec l'imam et qu'il arrive rapidement. Quand l'imam va franchir le pas de la porte, un cri va retentir dans la salle de bain qui se trouve à l'étage. Un cri qui fait froid dans le dos. Omar va s'excuser auprès du shir qui l'a ramené. Il va lui demander de patienter un instant et il va monter rapidement à l'étage. Arrivé devant la porte de la salle de bain, il va mettre toute sa force pour la casser. Et une fois la porte défoncée, Omar va retrouver sa sœur au sol, il va la ramasser rapidement. Elle est nue et il faut absolument la recouvrir car il y a l'imam qui arrive. Il demande donc à ses sœurs de la rhabiller rapidement. Pendant que les filles sont en train de rhabiller Mona, Omar redescend voir l'imam et va lui raconter tout ce qui se passe depuis le début. L'imam va lui confirmer que sa sœur est bel et bien touchée par un mal occulte. Ils ont tous raison depuis le début. Mona est suivie par un djinn amoureux. Une fois que les sœurs ont fini de rhabiller Mona, Omar et l'imam se dirigent vers sa chambre. Et l'imam va poser sa main sur la tête de Mona et va se mettre à réciter du Coran. Mona va d'un coup réouvrir ses yeux. Ses yeux étaient tout blancs. Il n'y avait plus d'iris. Tout était blanc. Elle s'agite de façon étrange et de la mousse sort de sa bouche. Et Omar essaye de la maintenir en place en tenant ses mains, mais le visage de Mona change de couleur, elle devient toute bleue et ils vont entendre un son étrange. La voix d'un homme qui leur ordonne d'arrêter. Arrêtez, ne lisez pas de Coran. L'imam ne veut pas arrêter, il lui ordonne de sortir de ce corps, il lui ordonne de laisser cette jeune fille tranquille. Et le djinn répondra: Non, je ne la laisserai jamais. Je l'aime cette fille et elle m'aime aussi. Elle chantait pour moi dans les toilettes. C'est elle qui m'a invité. Je ne la quitterai pas. Et si je sors de son corps, je ne la laisserai pas en vie. Je veux vivre avec elle. L'imam s'arrête, il explique à Omar que c'est un démon déterminé qui possède sa sœur, que s'il quitte son corps, il prendra l'âme de Mona avec lui, qui va s'arrêter là, car lui ne veut pas prendre cette responsabilité, c'est un risque qu'il n'est pas prêt à prendre. 6 mois se sont écoulés depuis cet exorcisme échoué et rien n'a changé. Ils vivent toujours ce cauchemar et Mona a toujours les mêmes symptômes. Elle passe le plus clair de son temps dans la salle de bain. Un jour, Omar va rentrer dans sa chambre pour voir comment elle va et va voir qu'elle a 2 poupons noirs, comme si ils avaient été carbonisés. Et il va se rendre compte qu'elle s'exprime dans une langue étrange encore une fois. Il rassemble son courage et lui demande d'où elle sort ces trucs et elle répondra en bégayant Qu'est-ce que tu veux? Ne rentre pas, parce que tu te mets en danger. Il lui explique qu'il a toqué à sa porte avant d'entrer et que de toute façon, il faut absolument qu'il parle avec elle. Il ne peut pas ressortir sans avoir eu cette discussion avec elle. Mona regarde à gauche, puis à droite de la pièce et dit à son frère: Il n'est pas là, alors parle. Mais parle vite avant qu'il arrive. Omar a peur. Il a à 2 doigts de faire marche arrière et de ressortir de la pièce. Mais il veut aller jusqu'au bout. Il est déterminé pour sa sœur. Il lui explique qu'il a eu une discussion avec leur mère et qu'il y a quelqu'un qui arrive pour demander sa main. Mona change du tout au tout, elle se met à avoir peur, elle tremble, elle dit à son frère: Mais comment c'est possible? Mais comment? C'est pas possible, je suis déjà mariée. Comment je peux me marier une 2e fois? Ça fait encore plus paniquer Omar et il lui dit: Mais comment ça, t'es déjà mariée? Depuis quand t'es mariée, toi? Elle lui explique qu'elle est mariée à celui qui est avec elle, celui qui la suit partout et que les poupons qu'il a vus tout à l'heure sont ses enfants. Elle se tait un moment et elle lui dit: Toi, tu les as vus comme ça, mais à mes yeux, ils ont une apparence différente. Ils sont tellement beaux. Omar sort de la chambre sans dire aucun mot. Il est abasourdi par ce qu'il vient d'entendre. Quelques jours passent après cette conversation très rassurante pour notre cher Omar. Ils ont ramené pendant cette période 1001 imams pour l'exorciser, mais tous ont le même discours que le premier, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire pour eux tout simplement parce que le djinn est beaucoup trop fort et que s'il s'en va, il risque de la tuer.
aucun imam n'est prêt à prendre cette responsabilité. Ils peuvent lui retirer ce djinn, mais s'il s'en va, elle mourra. Donc Omar va retourner dans cette chambre et quand il rentrera, il trouvera cette pièce toute retournée. Tout ce qu'il y avait dans la pièce est au sol. La pièce est vraiment sans dessus-dessous et le seul son qu'il va entendre, c'est celui de sa sœur qui pleure dans un coin de la pièce. Il va la voir et lui demande tout simplement pourquoi elle pleure et il remarque que son corps est recouvert de blessures. Elle a des bleus partout, elle saigne du nez, elle a des petites entailles également partout sur le corps. Donc il lui demande ce qui se passe, il comprend pas. La maman qui entend sa fille et son fils se disputer à l'étage va monter pour voir ce qui se passe et les autres ils ont tellement peur de Mona, ils préfèrent rester dans leur coin. Ça y est, ils ont eu leur dose de paranormal, ils préfèrent rester loin. Mais quand la mère va voir l'état de la pièce, elle va dire à son fils ça y est, c'était vraiment la goutte de trop pour elle. Elle va lui dire que c'est plus possible, qu'il va chercher un imam pour que tout ça s'arrête. Il faut vraiment que ce djinn qui est dans sa fille s'en aille et advienne qui pourra. Elle supporte plus de voir sa fille comme ça et que de toute manière, vu qu'elle souffre déjà, elle ne pourra pas plus souffrir que ça, quoi. Donc Omar demande à sa mère si elle est sûre de sa décision. Elle dira si elle meurt, grâce à Dieu, elle sera en paix. Mieux vaut ça que cette vie. Vas-y, va chercher un imam pour qu'on en finisse. Donc Omar s'exécute, il va chercher un imam et quand celui-ci va rentrer dans la chambre de Mona, elle va se mettre à crier pour qu'il sorte. Elle veut absolument qu'il quitte cette pièce. Lui, il essaye de la rassurer, il lui dit non, t'inquiète pas, je suis pas là pour te faire du mal, calme-toi, etc. Par contre, j'aimerais bien discuter un peu avec toi. Donc il parle avec elle, mais en même temps, il récite un peu de Coran. Et il se passe la même chose comme à chaque fois. C'est-à-dire qu'il commence à trembler, de la mousse sort de sa bouche, etc. Et là, Mona va se jeter sur l'imam, mais Omar va interposer entre elle et l'imam et donc il va l'arrêter avant qu'elle ne l'atteigne et le djinn va se mettre à parler. Donc il supplie l'imam d'arrêter, il menace de la tuer s'il continue et il n'arrête pas de répéter tais-toi, 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 tais-toi sans cesse à l'imam. Mais l'imam, il a un but précis, il ne veut pas s'arrêter, il est venu pour ça et il va réciter encore plus fort. Mona va s'effondrer au sol et c'est le silence complet dans la pièce. Omar ramasse sa sœur pour la énième fois et sur les conseils de l'imam, il va la ramener à l'hôpital. Sur le chemin, Omar ne fait que de pleurer. Pour lui, sa sœur est morte. Pour lui, sa sœur, ça y est, c'est la fin pour elle. Et une fois arrivée à l'hôpital, elle est prise en charge rapidement et le verdict tombe. Mona va bien, mais il y a quelque chose d'autre qui ne va pas. Mona ne marche pas. Elle ne marchera plus jamais de sa vie. Elle est paralysée. Alors Omar dit que cette histoire s'est passée il y a plus de 2 ans déjà, que tout est revenu à la normale et que malgré que Mona ne peut plus remarcher, alhamdoulilah, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle soit encore en vie. Et je pense qu'on partage tous cet avis-là. Donc en plus de ne pas remarcher, elle a encore quelques séquelles, c'est-à-dire que parfois elle fait des micro-dépressions. Elle vit des dépressions passagères où elle veut être seule. Mais par contre, elle a plus de phases où elle chante, où elle parle une langue étrangère, où elle danse de manière étrange, etc. Tout ça, c'est terminé. La petite famille a pu reprendre le cours de sa vie normalement avec le nouvel handicap de la petite Mona. L'histoire est terminée, j'espère que vous êtes allés jusqu'au bout pour connaître le dénouement.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez également pensé de ce nouveau format où je ne suis pas face cam. Moi, je vous avoue que je suis plus à l'aise, peut-être que vous l'avez ressenti. Franchement, j'ai kiffé, faire comme ça change. En tout cas, comme d'habitude, je vous attends en commentaire, en like. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos.